mais bon, on a des... On va piocher. On a avec le... Tiens, ça va les dire? Oui. C'est quoi? Ça va faire comme ça jusqu'au départ. Enfin, jusqu'au départ. Pas tout à fait, ce qu'on dit, parce qu'on allez, Tom. Allez, Arnaud. Allez, c'est bien, allez. Attention là, prenez-vous. Allez. Par contre, il faut sortir les yeux là. C'est parce qu'on est premier à la... On les classera. Ceux qui ont fait tout, la vraie là, non, tu garderas le temps qu'il faut rajouter pour que ce soit ce que tu prends. Derrière, pas trop le... C'est juste là. La quatrième position, il y a une applaudissement là-bas qui commence à se déclencher. La quatrième position, le numéro 4. Et le étranger Chapa qui du chef. de passer ici après 5 minutes. Alors, on a frappé le top pointage sur les années du 5 qui sont passés notamment à 22. Maintenant, un peu plus de 5 minutes de derrière ici. S'il vous plaît. Chapa qui n'est pas son premier coup à se déclencher. Le quatrième position, le numéro 4. Et le étranger Chapa qui du chef. de passer ici après 5 minutes. Alors, on a frappé le top pointage sur les années du 5 qui sont passés notamment à 22. Maintenant, un peu plus de 5 minutes de derrière ici. S'il vous plaît. Chapa qui n'est pas son premier coup sur le champion du monde. Nous avons Sacré Poli, au passage ici Toronto, la patience cote de la transition. Et Ton dos. Alors, deuxième position, c'est Loïc, qui est très content au niveau du passage, au niveau du stand, au niveau applaudissez s'il vous plaît pour le passage sur le toit, il y a deux immédiatement accueillants.
L'essentiel c'est que t'es pas mal à ta hanche parce que il y a encore d'autres trails. Si ça va mieux maintenant, tant mieux pour toi. Hein, là t'es encore bien positionné. Comme l'année dernière, parce que le niveau est plus élevé. Bah t'as vu, le niveau est plus élevé, hein, d'après les calculs qu'on a fait avec Alain, ils sont un quart d'heure en avance. Un quart d'heure, par exemple, tu prends François Fèvre, il est pile dans les clous des barrières horaires qu'on a fait les calculs, mais Laure Blanchet et Pérignon, ils sont devant, ils ont atomisé le truc. Hein. Un quart d'heure sur le devant. Bon bah Damien. Damien, c'est un Gironnais, il est jeune. Allez Jean-Paul. Et c'est pour cause par rapport au 72. C'est par rapport, tu parlais de l'âge tout à l'heure, c'est par rapport à la vie de famille qui prend du temps, on ne peut pas s'entraîner toujours comme on veut. Donc il faut garder un petit peu d'énergie quand même. Très bien. Est-ce que la dernière question, Marie-Laure, est-ce qu'on a un objectif comme ça en partant sur les 36 km? On vise quoi? On ne parle pas forcément de temps sur le trail. Hein. On vise une place, on vise un podium. On y pense. Très bien, bon, on fait le point à l'arrivée pour voir si, déjà si tu t'es fait plaisir, la place on en parlera tout de suite, mais d'abord la notion de plaisir, ça c'est important. Merci beaucoup, merci Marie-Laure Sacco sur...
dans le champ. Aujourd'hui, je crois que ça sera que du soleil, donc j'espère aussi que du bonheur pour vous. En tout cas, je vous souhaite une excellente course et puis rendez-vous à l'arrivée. Très bien, monsieur le maire, vous partez à la chasse après? Vous chassez quoi? Ah non, je chasse pas le trancheur athlète. D'accord. Je pose le fusil dès que le départ est donné. On rassure tout le monde, c'est pas un peu exagéré, tout simplement. Le moyen sonore pour le départ, merci beaucoup. Monsieur le maire, on verra. Nous accueille toutes les années et c'est vraiment très agréable de faire une course dans ces conditions-là. Tout est organisé d'une façon, je dirais, presque à la perfection. Et maintenant, il me reste à vous souhaiter à tous bonne chance. Et puis soyez prudents, buvez beaucoup et soyez forts. Voilà. merci. Hervé Balance, 3-4 travers. 3-4 travers, Hervé Balance, s'il vous plaît. On peut applaudir tous les bénévoles qui nous ont reçus ici et tous ceux qui vont vous accompagner sur le parcours. Tous les qui croient sur une action. Bon applaudissement, s'il vous plaît. À droite. Alors que Sanjay Sherpa est en train d'arriver, on en profite pour dire qu'il y a une action pour le Népal sur la transit trail. Il y a une action, Sanjay Sherpa, il est sensible à cette action sur le Népal. Comme tous les Népalais, il a un grand sourire, Sanjay. Vous le savez, c'est un peuple fabuleux. Et Sanjay Sherpa, eh bien, il est là. Mais en fait, il est aussi dans son pays meurtri, son pays qui a subi ce séisme. Et profitez-en, s'il vous plaît, pour apporter votre soutien non seulement moral, mais peut-être aussi financier à ce peuple fabuleux et apporter votre contribution. Sanjay Sherpa fait des actions sur Besançon, mais il y a aussi d'autres qui font des actions sur le secteur. Il y a Fanny Giraud qui était au Népal lors du séisme et qui fera une conférence sur le 13 de ce mois. Ce sera au Grand Charbon côté Pontarlier. Il y a également Passang Lama sur l'eau Sosoli qui est marié avec une Française et qui fait aussi des actions. N'hésitez pas, les actions pour le Népal sont les bienvenues. Sanjay Sherpa, pour l'instant, est en 4e position. Il va s'élancer dans quelques instants à la poursuite de Sacha Doumbila. Mais vous pouvez le constater, lui aussi prend son temps. Et
Vous remarquerez également la grandeur de ce coureur. Il ne voulait pas déposer les papiers ailleurs que dans la poubelle. Et il va savoir qu'il veut bien faire pour mieux faire. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Alors, comment se trouve Sacha? Sacha, on l'a vu troisième, mais on l'a vu peut-être un peu grimaçant par rapport aux autres. Ouais, mais c'est de l'intox, ça, en fait. Je fais voir un concurrent qui est un peu dans le dur, et puis là, à la sortie du mois, il m'a dit, ouais, t'inquiète, je vais poser un sac, et puis ça va aller vachement mieux après. Qui de Sacha ou de Xavier fait l'intox? C'est à vous de répondre, hein. C'est à vous de répondre. Xavier, quelles sont les prochaines échéances pour vous? Le marathon du Mont Blanc fin du mois de juin, et puis après, au mois de juillet, je sais pas trop, et fin août, comment ça s'appelle, l'UTMB, fin août. Ouais, une coursette. Ouais, un truc à saucisson. Merci Xavier Bernard. Vous accueillir qui sépare le stade en deux parties. Du côté du... Merci au Merci aux dames et aux demoiselles de bien vouloir se présenter pour le sort. Allez Jean-Paul. Pour être sur les photos. Tiens, mon dossard.
Oui, oui. Les Parisiens. C'est la troisième dame que l'on vient de voir passer, mais comme il y a eu des départs successifs, on ne peut pas garantir que c'est un positionnement. Allez, allez, allez. Allez, Thomas. Merde, il manque un bidon là. Putain. Et vous lui réservez le meilleur accueil, vainqueur de ces 72 km. Roland Blanchet, le pif-paf ici sur la plaine de l'Omnibus pour savourer sa victoire au terme de ces 3200 mètres de dénivelé et de ces 72 km. Public Rousseland, à vous de saluer. C'est une bonne... ouais, faut regarder sous la pédale quoi. Bon après, un départ à mood sans les gants, sans l'anglais, c'est bien aussi. C'est pas mal aussi. C'est vrai qu'on a tous apprécié, je pense, ces conditions. Thomas, tu viens de le dire, les 36 km sont très rapides. Vous n'êtes pas parti un peu trop vite avec Arnaud, vous êtes passé avec 15 minutes d'avance à mi-parcours. Si, mais dès le début, je lui ai dit que je pense qu'on était sur des bonnes bases. J'avais pas du tout pris de notes plus que ça, et je me souvenais juste 658 au premier ravito, et je voyais qu'on y serait, de toute évidence, on y serait. Ouais. Et ouais, j'ai trouvé qu'on était sur bonne base, et effectivement, le premier ravito, on était vraiment quasiment 10 minutes d'avance. Donc ouais, bah après, ça pardonne pas, il est très chaud. Donc c'est des conditions où les petites erreurs de début, on les paye cash sur la fin. La montée de dol, la boule, j'en pouvais plus. C'est vrai, t'as eu un moment de... un moment de bien, un moment de doute, peut-être? Ouais, de doute, de doute non, parce que là j'étais vraiment venu ici pour me préparer pour une échéance à la Pénois. Je vais être, si on ramasse, on ramasse quoi. Donc non, là, mais ouais, c'était pénible sur la fin, au doubleur en odeur.
on se tire la boue avec les randonneurs et là c'était pas bon. Là. Oui, c'est vraiment effet en plus. Thomas, cette tranche du trail, première participation en 8 éditions, comment ça se fait? Je vais poser peut-être la question piège, comment ça se fait que c'est seulement maintenant que tu viens Ouais, bah exactement, en fait, cette année, moi je suis plus dans un team, donc je fais un petit peu des courses, voilà, des courses un peu de cœur et puis un peu qui représentent quelque chose, quoi, la tranche jus. L'an dernier, j'ai fait la base à l'opette, voilà, ça fait partie un petit peu de mon triptyque de course de ski de fond sans les skis. Mais voilà, non, c'est vraiment une super épreuve. Christophe Malardet m'avait dit plus grand bien, donc effectivement, c'est une belle épreuve. À refaire et puis en préparation, c'est vraiment l'idéal. Voilà, préparation pour d'autres objectifs. Arnaud qui s'était imposé l'année dernière sur le 36 km. Il est revenu sur une distance qu'il affectionne. Il avait remporté la tranche du trail en 2010 sur la distance des 70 km. Et Arnaud Pérignon va prendre maintenant la deuxième place avec vos applaudissements. Et les monstres plantes pour l'accompagnement musical. Arnaud Pérignon. Vainqueur l'année dernière des 30, tu préfères ce qui arrive là, des petites gouttes d'eau? Regarde, les 5 d'eau, ça va. Très bien. Arnaud, avec Thomas, vous êtes partis sur des bases très élevées tous les deux. Ouais, j'étais bien, donc avec Thomas on se relayait, donc c'est bien parti. Et puis après la chaleur est arrivée, donc ça je l'appréhendais pas mal. Donc j'ai pris un coup de chaud. Donc, à quel endroit à la montée à la sortie de Morez. Les écarts n'étaient pas non plus conséquents. Par moments je revenais un petit peu, mais bon. Voilà, quand les trous sont faits sur Ultra, c'est pas évident. Qu'est-ce qui s'est passé entre le sommet de la Dole et ici? Je crois que ça n'a pas marqué au sommet de la Dole. D'accord. Et puis. T'étais toujours en tête? Non, on s'est planté au 6ème avec Geoffroy Saran. On était en tête les deux, on s'est paumé. Et puis on s'est retrouvé 12ème, 13ème. Puis je suis revenu au contact au pied de la Dole. Puis après j'ai pris les devants, j'ai fait le forcing sur la Dole. Et puis après j'ai géré avec l'avance. Très bien. Quand il y a un incident de course comme ça, on arrive à rester concentré, à se remettre dedans ou on a envie de tout envoyer péter? Ouais, on aura envie d'accélérer, mais en fait il faut pas parce que si on se met dans le rouge, on s'est dit on recherche le chemin déjà. Et une fois qu'on est retrouvé, on s'est mis à notre allure et puis on est remonté tout doucement. Thibaut, si je ne m'abuse, c'est une découverte pour toi la tranche du trail? Ouais, c'est la première pour moi. J'étais venu l'hiver déjà, j'ai gagné l'hiver. Ouais. Mais ça me tenait à cœur de venir courir ici. Comment t'as apprécié donc cette version estivale? J'adore, c'est des sentiers que j'affectionne beaucoup, les petits sentiers, et les parties roulantes. Ça se court quasiment tout le long, donc c'est vraiment mon terrain de jeu. Très bien, merci beaucoup Thibaut Barognan. Vous l'applaudissez s'il vous plaît pour la vainqueur. Voilà, t'as décidé après les championnats du monde d'officialiser ta participation sur la tranche du trail. Voilà. Très bien, est-ce qu'à un moment tu as senti peut-être pendant la course que ces 85 km des championnats du monde ont pesé un petit peu dans la balance par rapport à tes adversaires? C'est sûr, on récupère pas comme il faut une semaine, mais j'aime bien faire l'expérience et puis des fois ça passe bien, des fois ça passe pas. Donc aujourd'hui c'était plutôt bien, ça s'est bien passé. Je crois un nouveau podium pour toi, c'est une belle satisfaction parce que la tranche du trail t'as pas toujours réussi non plus. Il y a des fois où tu finissais quand même bien plus loin dans le classement. Il y a 2 ans, j'ai fait 3ème, et voilà, cette année, 3ème encore, content. Écoute, très bien. Merci beaucoup, Sangue Sherpa, pour ce podium. Vous l'applaudissez Dawa Sherpa sur le site de Dawa Sherpa. Donc je vous invite pour le peuple népalais à venir voir ce site. Et si vous avez vraiment envie de donnez. Merci. Et bravo au peuple népalais pour sa reconstruction. Et bravo à toi, Sanjay. Pour cette cérémonie des fleurs, une bouteille de crément offerte par Henri Maire. De sprint junior, de ski de fond, sprint junior 1. Vous allez pouvoir applaudir s'il vous plaît Leonardo.
Lénardo. Et on va retrouver pour la remise des récompenses Madame Annie Berthet, représentante de la commune des Rousses, et au nom de Monsieur Bernard Mamet, le maire des Rousses, pour la remise des récompenses. Récompense avec un dépliant panorama des Alpes. Il va remettre les cadeaux au Lys Martagon, Kraft, Salomon, Julbo, Benoît Pierre, Atomique et Ski Vandel. Le trophée bois offert par Benoît Pierre pour la première, la valise à houlette et les chaussures Montrael, Ski Vandel pour la première, la leader. Remise des récompenses en compagnie de Laura, notre Miss Jura, et en musique. Merci beaucoup. On peut applaudir aussi Monstre Plante qui nous accompagne au niveau musical, et on peut s'entendre applaudir également les 3 dames de ces 23 km sur le podium. 1h41 minutes et 57 secondes pour Romain Maillard. Les lots vont être remis par Monsieur Laurent Petit, maire de Morée. Les lots Fischer, Salomon, optique des 4 villages, Kraft, le trophée bois pour le vainqueur offert par Benoît Pierre, les 5 alpins Salomon, et les chaussures entre elles, Ski Vandel pour ces récipients-là. Avec des cadeaux Julbo, Salomon, Fischer, Supervisor, l'Office de tourisme, Passy Tourisme pour l'inscription gratuite au Trail du Tour des Fises, 30 km et 2300 mètres de dénivelé positif, et la veste Fischer pour le leader. Musique. Pour connaître un peu plus de Gabriel Fallet, on sait qu'au Népal aujourd'hui on célèbre la vie. Voilà, merci beaucoup madame et monsieur. Et on va continuer, vous allez pouvoir déclencher vos applaudissements pour celle qui a mis 5h14 minutes et 1 seconde pour boucler son marathon de la Transju, Hélène Lerdou. Hélène Lerdou, première V2 dame, et elle va être accompagnée sur ce podium mixte pour les vétérans 2 par le vainqueur de la catégorie des vétérans 2, Hugues Raymond. Hugues Raymond, présent aussi cet hiver sur la Transju 76 km, Transju ski de fond. Hugues Raymond, Hélène Lerdou, s'il vous plaît, approchez, approchez. Gauthier Vincent. Il est là, Vincent Gauthier-Manuel, notre champion médaillé au championnat du monde, médaillé aux Jeux paralympiques, et qui, en compagnie de Madame Cathy Garnier, va aller remettre les récompenses à notre champion. Allez-y, messieurs, dames, si vous le voulez bien, pour la récompense. Voilà, si vous voulez bien, Madame Garnier, allez aux côtés du champion pour la petite photo, aux côtés de Vincent. Vincent qui a arrêté sa carrière et qui est en pleine reconversion dans le sport. Donc applaudissements s'il vous plaît
pour celui qui occupe cette première marche du podium et qui a remporté cette catégorie. Non, il n'y a pas de V4. Il n'y a pas de V3 dames, il n'y a pas de V4 non plus, il n'y a pas de raison, voyons. On était généreux du côté de la transorganisation puisqu'on voulait récompenser. Et pourquoi pas un V5, un V6, un V8. Tiens, c'est beau le bruit d'un V8 aussi qui ronronne, hein, c'est pas mal. Et donc on passe au scratch dame marathon de la Transjus, avec bien sûr pour tous ceux qui reçoivent des lots, le dépliant panorama des Alpes depuis la Dole, offert par le Lions Club de Morée. Et là on a 5 concurrents. Et oui, le top 5 féminin pour les 36 km, un temps de course de 4h46 minutes et 54 secondes. Les applaudissements pour Marie-Laure Pité. Ah, c'est pas mal le petit coup de tam-tam là. Ah non, c'était pas le tam-tam. J'y connais rien en musique. Non, si tu peux me le faire à chaque fois, c'est top. Hein, ouais, allez, soyons fous. 5e position, on est d'accord en backstage. Yes. Yes. La 4e place dans ce classement scratch féminin pour le ski club Les Houches. Et 4h42 minutes et 26 secondes. Tania Rainbird. Yes. On peut pas mettre une commande aussi. Tania, s'il vous plaît, les applaudissements. Bienvenue Tania, 4e position, on va peut-être pouvoir la récompenser maintenant. Eh bien, on va tout simplement demander à la Sogestar, la scène Sogestar représentée ici par M. Francis Tesser, de bien vouloir remettre les lots à la 4e. La 4e, on va inviter la suite du classement. La suite avec la 3e position, 4h30 minutes pour boucler les 36 km pour Cyrielle Baroni. Va s'affûter du mollet droit. Cyrielle Baroni, la 3e place. Et on va enchaîner avec Cyrielle. Bonjour Cyrielle. 3e Cyrielle. Voilà. Oui, c'est quand même mieux comme ça. La 2e position, avec un temps de course de 4h16 minutes et 30 secondes du team Intersport Pont Château. Ah, Pontarlier, pardon. Là, sera la 2e position, Céline Carré. Ça, c'est le cri du speaker désespéré. Donc, on fait quoi? On fait un break? Bah. Voilà, et on va appeler la première de ce classement scratch féminin. Voilà, petit intermède avec on fera un petit rectificatif, hein, on va voir avec les commissaires de course et les arbitres, puisque a priori il y a une concurrente qui n'aurait peut-être pas déclenché la puce en passant, peut-être, on va voir et on va vérifier. Avant cela, on va remettre les récompenses et on la rappellera et on la mettra à l'honneur, bien sûr, comme il se doit. La leader, la vainqueur. Voilà, sur la vainqueur, il n'y a pas de problème. On pourrait peut-être juste vous décaler d'un cran, mesdames, mais pour l'instant, on va appeler celle qui est sur la plus haute marche. 4h, 6 minutes et 6 secondes. Sandrine Motoros. Sandrine. À nouveau, Sandrine Motoros pour Annecy le Vieux. Oui, la deuxième est là. Eh bien, allez, on y va. Vous décalez, donc on avait la 4e, la 3e, la 2e. Ça s'appelle le jeu des chaises tournantes. Voilà, tu avais bien raison, donc Tania de rester sur Cyrielle de rester sur la 4e place. Voilà, et comme ça, là, on a un top 5 complet, ça me présente mieux. Yes. Et merci aux filles d'être présentes toutes, et merci aussi à la seconde d'avoir eu la délicatesse de venir très gentiment, très sportivement dire je crois que je suis deuxième, et confirmé par la première. Ça aussi c'est l'esprit trail. Voilà, il y en a qui disent avec des baffes, et ça passe. On va donc demander à Vincent Gauthier, notre champion paralympique, de bien vouloir remettre les récompenses avec monsieur Francis Le Sieur, le représentant ici de la Sogestar, avec monsieur François Gaudin, le conseiller départemental du Jura, et avec Laura, notre Miss, et vos applaudissements avec la musique.
Pour cette 8e position. La 7e position ensuite pour Yvan Bourgeois, le Team Trail Jura. Yvan Bourgeois, 7e position. La 6e position. 5e position pour Christophe Péria-Colomb, le ski club du Grand Bornand. Ô combien habitué sur les épreuves de la transjurassienne, le ski de fond, le trail également. Christophe Péria-Colomb, 3h29 minutes et 46 secondes. Se fraye un chemin, la 4e position. On continue à remonter dans le classement pour le team Intersport Besançon, 3h20 minutes et 57 secondes. Rémi Piégelin. Rémi Piégelin, et nous allons compléter les marches du podium maintenant avec les 3 premiers, 3h17 minutes et 18 secondes pour Montpellier Aglo athlé Geoffroy Saran. 3e place, Geoffroy Saran. Et pour la 2e position pour le team outdoor Paris, 3h16 minutes et 50 secondes, Jonathan Duhail, vainqueur de l'Ecotrail notamment l'année dernière sur les 30 km, et puis pour la victoire sur ce marathon de la Transjutrail, 3h6 minutes et 19 secondes pour la SPT de Besançon, Thibaut Barognan. Thibaut Barognan, des perfs sur le Grand Tour de Cercé, sur l'Oxyrès également, sur le Lyon Urban Trail, c'est victoire il y a 2 ans sur l'Extreme Trail à Ornans. La Franche-Comté lui va bien, et on va pouvoir, Thierry, remettre les récompenses. Et, on va faire un petit clin d'œil sympa. On va déjà remettre le prix au 9e. Pourquoi on commence par le 9e? Parce que c'est son papa, Francis Le Sueur, qui va lui remettre. Et c'est plutôt sympa. Donc le papa qui remet les récompenses à son fiston, monsieur le maire, voilà, avec le bisou. Et vous pouvez l'applaudir, c'est un petit clin d'œil sympa. Et on va inviter également madame Anne Liberté, adjointe au Rousse. On va demander à madame Caroline David Baudet du Crédit Agricole de bien vouloir en faire de même, avec madame Marie-Bonne Crétin-Métain pour le conseil départemental du Jura, remise des récompenses avec Laura qui va remettre également les récompenses et les bisous pour ces champions. Et on va accompagner cette remise de récompense par un petit intermède musique pour les saluer avec vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà, tous les lots sont remis. Allez, applaudissements général pour ce podium, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Arnaud, tu ne vas pas trop loin parce que je pense qu'on va se revoir pour le scratch après. Hein. La catégorie des B2, les messieurs nés en 1965.
cette interlude. 9h47 minutes et 32 secondes, enfin troisième ex aequo, on va dire, pour René Grenard. René Grenard, une habitude des podiums de la Transjeu, de la Transjeu Trail, vainqueur du classement féminin en 2010 sur le 34 km. René, la troisième position ex aequo et un temps de course de 9h49 minutes et 32 secondes toujours. Edith Mélan. Edith Mélan du Brassus, elle était 5e l'année dernière sur le 36 km. Edith, dans quelques ans, pardon, les applaudissements s'il vous plaît pour Hélène Green. Hélène et cette victoire pour la Britannique Hélène Green qui vont être récompensées, ces dames et demoiselles, par Madame Marivonne Cretin-Métain, conseillère départementale du Jura, Monsieur François Godin, conseiller départemental du Jura, avec Monsieur Philippe Alpi, lui aussi conseiller départemental, mais du Doubs cette fois-ci, et on va inviter Monsieur Guillaume Millet aussi à venir nous rejoindre, Monsieur Millet, pour la remise des récompenses offertes par Ulysse Martagon, Salomon, Atomique, au Caprice des Neiges, Craft, au Vieux Campeur, Esprit Trail, abonnement au magazine Esprit Trail, le bon d'achat de 100 € pour la deuxième, et le trophée Bois Benoît Pierre pour la première, les lunettes Uvex, le bon d'achat de 150 € au Vieux Campeur, les lunettes Uvex offertes par Sunset, et la valise à roulette atomique et le livre Ultra Trail Guillaume Millet. Voilà, je crois qu'on peut applaudir à nouveau, s'il vous plaît, le top 5 au féminin. Voilà, on n'a pas fait d'interview parce que c'est vrai que c'est une longue séance de protocole, mais on va quand même prendre juste le plaisir d'écouter à nouveau quelques mots. Hélène, en français, s'il te plaît, quelques mots après ta victoire. Merci. Merci pour l'organisation. Très belle course. J'ai peur prochaine année. Voilà, il lui tarde la prochaine année pour revenir. Les applaudissements, s'il vous plaît. Elle revient la prochaine année. Merci, Hélène Green. Allez, on les salue à la descente du podium avec vos applaudissements, s'il vous plaît, vos encouragements pour le podium des femmes. Et attention, 10 vont venir nous rejoindre ici, le top 10 masculin sur la Transjeu Trail, et puis on aura ensuite le podium du challenge de la Transjeu, donc le classement combiné. Et 25 secondes, il était déjà 10e l'année dernière, mais a priori il a bien amélioré son temps cette année. 10e place à nouveau pour le team Trail Jura. Et Ludovic Bourgeois. Ludovic Bourgeois qui va recevoir du comté, de la bière, brasserie des 3 épis, un Craft M pour également une porte-gourde, avant ski Vandel. Bel gardien, Geoffrey Fleury. Geoffrey Fleury, qui brille aussi sur le circuit dur, enfin qui a brillé aussi sur le circuit du Xterra. Donc le triathlon nature pour Geoffrey Fleury. Puis parfois pas mal en cyclocross aussi, donc un petit peu de touche à tout. Geoffrey Fleury, il est 8e. On va demander également à Madame Caroline David Baudet pour le Crédit Agricole de bien vouloir assister Vincent pour la remise des récompenses. Vincent et Madame David Baudet pour assister également Laura, notre Miss Jura. Et on passe cette fois-ci à la... Parce que j'en parlais avec un coureur précédent, la 5e position maintenant. Il nous vient de la SPTT Belfort. Il a couru en 7h16 minutes et 23 secondes. Et pour cette 5e place de Sébastien Mollard.
Sébastien Molin, 8e, il y a 5 ans ici, c'était jusqu'ici sa meilleure performance. Il en est à sa 5e participation ici à la Transjute Trail. Sébastien Molin qui va être récompensé par Madame Caroline David Vaudet et qui va recevoir pour la 4e place de cette épreuve. Il a fêté hier ses 26 ans, donc avec un jour de retard, on va lui souhaiter un excellent anniversaire. Vous allez pouvoir applaudir le sociétaire du team Salomon, 6h56 minutes de Sacha Devilla. Sacha Devilla, 2e l'année dernière sur le 36 km et il a prouvé ses capacités aussi à admirer de belles façons le 72 km sur lequel il était déjà venu en 2011 où il avait pris la 14e place. Sacha Devilla qui va être récompensé par... Ici, pour la 4e place, Garni Chocolat ou Caprice des Neiges. Attention bien le mettre au il fait quand même un petit peu chaud. Ou le consommer tout de suite. On va manger tout de suite. Avec justement de la bière, brasserie des 3 épis et un bon de Saint-Heureux, gros sec alpin, Salomon avec Vincent Gauthier-Manuel, notre athlète multimédaillé, et avec Laura, notre Miss Jura 2014. Voilà. On passe au marche du podium. Et voilà, on va compléter ces 3 marches du podium sur la 3e place pour le Team Endurance Shop Besançon. Il était samedi de la semaine dernière sur les championnats du monde de trail où il a pris une très belle 30e place avec 85 km dans les jambes, pas tout à fait. Et encore aujourd'hui, il réalise un nouveau podium sur la Transjute Trail comme en 2013, 6h51 minutes et 15 secondes pour Sangue Sherpa. On le rappelle, Sangue Sherpa qui vous attend toutes et tous nombreux lors de cette soirée particulière au Grand Chenarbeau le 13 juin, c'est-à-dire vendredi prochain au Grand Chenarbeau. Avec Philippe Alpi, Philippe sera là également pour soutenir le Népal, avec Fanny Giraud également, qui était au Népal lors du séisme et qui vous narrera cet événement tragique, et Sangue Sherpa qui vous parlera de son pays, et Sangue qui reçoit de la bière brasserie des épis, un bon d'achat de 75 € au vieux campeur, le sous sac alpin, les lunettes Oakley optiques des 4 villages, des mains de Laura, mais aussi de M. Philippe Alpi, conseiller départemental du Doubs et maire de Frane. La deuxième position, 6h43 minutes et 13 secondes. C'est un compétiteur typiquement pour la Transjute Trail qui a déjà remporté l'épreuve du 36 km et qui s'était déjà imposé sur la longue de 70 km en 2010. Il avait pris également la 3e place en 2009. Il n'est pas encore foulé la 2e marche du podium. Ça sera chose faite dans quelques secondes pour le Team A6 Trail. Arnaud Pérignon, 2e, Arnaud Pérignon, avec des belles victoires également sur de superbes courses. Mais on va passer maintenant à la présentation de ses cadeaux et de la personnalité qu'il va lui remettre. Eh bien, M. Philippe Alpi, conseiller départemental du Doubs, pour la remise des cadeaux. Il est également maire de Frane, avec de la brasserie des 3 épis, la valise atomique offerte par Atomique, le bon d'achat de 100 € par le vieux campeur, les lunettes Lacoste optiques des 4 villages, avec le bisou de notre Miss Jura, 2e Miss de Franche-Comté, 2e Dauphine de Franche-Comté. 6h43 minutes et 13 secondes pour le 2e, 6h37 minutes et 17 secondes pour le vainqueur qui n'avait pas encore eu l'occasion de venir poser ses chaussures de trail sur les circuits de la Transjute Trail. Un coup d'essai transformé en coup de maître pour l'ancien champion du monde, quadruple vainqueur du trail des Templiers, puis de très nombreuses belles victoires et prestigieuses victoires à son actif, que ce soit en France ou un petit peu partout dans le monde. Une ovation s'il vous plaît pour l'Ultra Running et Thomas Blanchet. Avec des récompenses qui va être réalisée bien par M. Philippe Alpi, conseiller départemental du Doubs et maire de Frane, par Laura, notre Miss, et par M. Guillaume Millet, qui lui remettra ce fameux livre Trail, plaisir, performance et santé, plus le DVD d'1h40 pour mieux comprendre et visualiser les éditions outdoor. M. Guillaume Millet pour la remise également des récompenses aux champions. Et c'est bien sûr
papa, le papa de Guillaume, hein, qui remet ce livre. Nom de Guillaume, on l'avait bien sous-entendu ainsi. Alors, les photos, restez un petit peu comme ça s'il vous plaît les coureurs. Les photos sont prises. Ça y est, tout le monde a pris les photos, on est d'accord. Vous pouvez poser l'appareil photo. Vous pouvez libérer vos mains. Parce que là devant vous, vous avez quand même le top 10 des 72 km. La plus longue distance. Vous avez un plateau prestigieux avec des coureurs qui sont vraiment de très très haut niveau. Vous avez applaudi de manière sympathique, mais j'aimerais vraiment là, que du fond du cœur, le peu de force qui vous reste, s'il vous plaît, pour le top 10, à 3, attendez, vraiment, faut que ça explose, 1, 2, 3 ! Voilà, merci pour eux surtout, et puis on va voir le mot, peut-être pas le mot de la fin parce qu'on a encore les podiums de l'Ultra Trans, pas du challenge, pardon, à faire. Thomas, on a discuté, on va dire à chaud, tout à l'heure, tout de suite après l'arrivée, à froid, entre guillemets, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je crois qu'on a eu la météo idéale, bon, à 2 heures près pour certains, mais non, je pense que c'est une belle fête. C'est des épreuves comme ça, je pense qu'ils font que le trail est vraiment encore voilà, une discipline à part dans le paysage sportif. Et voilà, il y a un bel engouement autour de cette épreuve, partir d'un point pour aller au un point B, c'est juste voilà, c'est l'essence même de la discipline. Donc voilà, vraiment c'est une épreuve qui fait vraiment partie de mes petits coups de cœur de ma carrière et de mes saisons à passer. Ouais. Ça veut dire qu'on a des chances de te revoir, peut-être pas tout de suite l'an prochain parce que le calendrier est dense, il faut que tu ailles un peu partout pour faire voir les partenaires. Voilà, c'est ce que je te disais à l'arrivée, c'est vrai que les calendriers sont denses, il y a de plus en plus de courses. Là ça a été vraiment un concours de circonstances qui est très bien tombé parce que ça s'inclut vraiment super bien dans l'organisation un petit peu de toute la saison. Mais voilà, c'est vrai que dès que j'ai eu l'occasion, ça fait partie des courses. Je pense où on peut vraiment venir se tester en juin. Ouais. Et puis ça peut être un beau terrain d'entraînement aussi. Ouais, Xavier me tanne souvent pour venir découvrir son Jura. Bon, j'y allais vraiment un peu à rebrousse-poil, mais c'est vrai que franchement, il y a en haut de la Dole, c'est vraiment magnifique. Ouais. Il y a des beaux points de vue. Merci beaucoup. Les applaudissements à J'espère que vous m'entendez. Alors, je vais avoir un petit message juste pour les bénévoles, mais surtout pour une personne. Alors, je vous explique. C'est un petit peu solennel. Je vous demande de m'écouter. Excusez-moi, je suis un peu ému. On a perdu un bénévole la semaine dernière, 43 ans. Longue maladie, un ami, un copain, un bénévole sur la tranche jurassienne, la tranche du trail, sur son village. Il a toujours été présent. Et à travers son souvenir, Nicolas, Clément, pardon, on va l'applaudir. Et on va aussi applaudir tous les bénévoles qui ont œuvré pour la transorganisation depuis des années et pour Nicolas. Je vous demande l'applaudissement, c'est tout ce que je vous demande. Merci. À toi, Nico. Merci. Merci à vous. Deux pratiques complémentaires et deux défis sportifs et humains, la tranche jurassienne et la tranche du trail. Et les distances prises en compte sont pour la tranche jurassienne, la tranche du classique, la tranche jurassienne ou la tranche du marathon. Meilleure performance prise en compte. Pour la tranche du trail, la tranche du trail 72 km ou le marathon de la tranche du 36 km. Meilleure performance prise en compte. Et tous nos champions reçoivent ces cadeaux, les cadeaux Ulysse Martagon au Vieux Campeur, Atomique, Henri Maire, Travel Waxer, Salomon, au Vieux Campeur, Matchous, Intersport, Henri Maire, également les Porges, la Porge des Arts pour les trophées. Et pour tous ces concurrents, eh bien, nous avons le président d'honneur
et le président qui va mettre ses différents cadeaux aux récipiendaires. Oui, voilà. Normalement, il y a de la droite, il y a de la gauche, on peut les rapprocher les deux votes par une alternative, ça se fait applaudir. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Monstro Blanc qui nous a accompagnés, c'était pas évident, merci beaucoup. Ils nous ont accompagnés pendant cette séance marathon des protocoles, ils se sont adaptés à notre rythme un petit peu décousu parfois, je le reconnais. Et vous pouvez les applaudir également, s'il vous plaît. Merci. Vous avez repéré les monstres. Cette performance avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Permettre à chacun de repartir avec un lot et d'être satisfait. C'est bon.